pour mariage. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 6 grands secrets que vous devez connaître avant de vous aventurer sur le choix de votre partenaire. Sans vous mentir, cette vidéo vous fera du bien. Après l'avoir regardée, ne la gardez pas, partagez-la avec les uns les autres. Si vous êtes un chef de département, surtout vous vous occupez de la jeunesse, je suis sûr et certain que cette vidéo, avec la puissance de l'esprit qui va l'accompagner, permettra que ça va pénétrer les coins et les recoins. Ne les gardez pas pour vous seuls. 6 bonnes choses que vous devez savoir avant de vous marier. Notre générique. La pluie et le vent souffleront. Ce qui est sûr, Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Mes chers amis, soyez les bienvenus. Si c'est votre première fois, il faut vous abonner. Comme ça, vous serez notifié dès que j'aurai une autre vidéo qui sera disponible sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de 6 grandes choses que vous devez connaître avant de vous engager dans le choix de votre partenaire. Mes chers amis, ça, c'est pas à négocier. Le choix de votre partenaire, c'est pas, nous sommes à un niveau où nous reconnaissons que la plupart des gens qui ont passé par des divorces et qui même traversent par des moments difficiles aujourd'hui, cela s'est basé sur le choix. Le pourquoi? Parce que la raison pour laquelle nous nous martelons sur cette décision, c'est que nous reconnaissons que quel que soit le choix que tu feras, les problèmes viendront, l'ennemi se lèvera, les moqueries sortiront. Mais si vous avez bâti, tu avais vraiment bâti ton foyer, ton choix, sur les critères que je vais livrer ici ce matin, je t'assure que quelles que soient les difficultés qui vont advenir dans votre mariage, vous allez surmonter les montagnes. Parce que si la base est faussée, quand les montagnes vont se tenir devant vous, c'est là où vous craquez. Mes chers amis, tenez bon, tenez bon, tenez bon. 6 choses que vous en avez besoin pour un bon mariage. La première des choses, mes chers amis, c'est la maturité. Vous avez besoin d'être mature. Quand je parle de la maturité, je parle de la maturité physique. La maturité physique, je voulais dire que tu es en forme et que tes hormones, tes organes sont capables de concevoir une grossesse, ou bien tes hormones, tes organes sont capables d'enceinte, ça c'est sur le plan physique, et que tu as l'âge requis. L'âge requis varie pour les filles de 18 ans à 21 ans. Si ton âge est compris entre 18 ans et 21 ans, sur le plan physique, tu es apte, tu es mature, ta maturité physique est prête. OK? Chez les garçons, c'est à partir de 21 ans, 22 ans, 23 ans à 25 ans. Dans certains pays. Donc, ces dates que je donne sont des dates selon chaque pays. Mais donc, ça se classe dans la catégorie de la maturité physique. Tu as aussi besoin de la maturité spirituelle. Maturité spirituelle qui te fait savoir que tu es prêt si tu es garçon, parce que la Bible nous fait savoir que c'est l'homme qui choisit sa femme. Alors, si tu es garçon, il faut que tu ailles sur la montagne et tu pries réellement. Demandez la face de Dieu. Et si Dieu te le montre, parce que Dieu nous révèle tantôt par des rêves, tantôt par des révélations. C'est ce qu'il nous a dit Job. Et quand nous voyons aussi Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, mes chers jeunes garçons qui suivez cette vidéo, je vous en prie, quel que soit ce que vous voulez faire, il faut vraiment que vous soyez spirituel. Vous devez être spirituel pour faire votre choix. La fille aussi doit être spirituelle. Après cette maturité spirituelle, vous avez aussi besoin de la maturité psychique. La maturité psychique, les scientifiques nous le prouvent que la mentalité de la femme devance l'homme. On compare par exemple une femme, une jeune fille de 20 ans est comparable à un garçon de 25 ans. C'est-à-dire la façon dont leur mentalité
court rapidement. La façon dont ils réfléchissent, ils peuvent devancer les choses. Leur esprit court plus que leur âge. Donc, il faut que vous soyez aussi à ce stage. Et il y a aussi une quatrième chose, il faut aussi la maturité sociale. La maturité sociale qui demande et qui va obliger le garçon à ne pas se marier en étant chez son grand frère, ou bien en étant dans la maison de sa grande sœur, ou bien en étant toujours chez ses parents. La maturité sociale te permettra de gagner un boulot, de travailler, de pouvoir payer ton loyer et être capable de prendre soin de la maison. Donc, avant de t'engager dans le mariage, la première des choses, il te faut être mature. Mature physiquement, mature psychologiquement, psychique, mature spirituellement et mature socialement. Si vous avez franchi cette étape, alors il vous faut maintenant faire un choix dans votre patrie. Qu'est-ce que j'appelle ici par patrie? Patrie ici, c'est comme lorsque nous faisons les cours de mathématiques à partir de première, je dis première, non, déjà au collège, à partir de la classe de quatrième, troisième, on parle des domaines de définition. Pour trouver une fonction, pour que si c'est une fonction fractionnelle avec des inconnus, il faut que tu trouves d'abord le domaine de définition de cette fonction avant de trouver la valeur des numérateurs. Sinon, si tu ne trouves pas le domaine de définition, nous savions que les nombres, c'est de l'infini à plus l'infini. Et si, par exemple, toi, le domaine de définition, c'est de plus l'infini, c'est de 0 à plus l'infini, et tu trouves au niveau du numérateur, tu trouves un signe négatif, c'est que ce nombre ne fait pas partie de ton domaine de définition. Donc, il faut te marier dans ta patrie, veut dire, il faut te marier dans la même foi. Quelle est ta foi? Est-ce que c'est une foi religieuse? Si c'est une foi religieuse, marie-toi dans ta religion. Il y a même dans la religion aussi, il y a certaines dénominations qui sont différentes des autres. Quelles sont vos doctrines? Est-ce que vous avez les mêmes doctrines? Donc, si vous voulez vous marier, s'assurez-vous que vous avez les mêmes doctrines. Mais je vais attirer l'attention de certaines filles. Il y a certains garçons qui changent de doctrine juste pour posséder une fille. La personne change sa doctrine, il dit non, maintenant je me suis converti, maintenant je vais venir dans votre église, maintenant je vais adorer avec vous. Et il va faire tout cela juste pour toi durant 2 ans, 5 ans. Quand il va t'avoir, tu as un enfant, 2 enfants, paf, il plie bagage, il dit c'est fini, ce que moi je suis venu chercher, je l'ai déjà gagné, bye bye. Et là, il y a problème. Donc il faut que vous vous assurez que vous faites partie réellement du même patrie. Ok? Après ce stage, la troisième chose qu'il faut aussi considérer, sincèrement, il faut que l'homme prie. L'homme, Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai les choses cachées. Ta femme est cachée. Ta femme, c'est de l'or. Ta femme, ta future femme, c'est de l'or. C'est pas les filles qui se baladent de gauche à droite. Non. Donc, il faut une prière intense pour que le Seigneur te montre celle qui est à côte. Peut-être quelqu'un peut me poser la question de savoir, est-ce que Dieu va me montrer son visage, ou bien est-ce que je vais demander des critères? Je ne suis pas encore là-bas, mais quand tu pries, déjà quand tu réunis les conditions de maturité, tu réunis les conditions de patrie, et tu commences par prier à Dieu même sans avoir tes regards sur aucune fille. Tu commences par demander à Dieu, Dieu, dans ta parole, tu as dit que l'homme quittera ses parents, la femme aussi quittera ses parents, et les deux deviendront une chair. Seigneur, où se trouve ma chair? Où se trouve celui que tu me donneras? Et je dirai que enfin, j'ai trouvé les os de mes os. Il faut que le garçon prie. Et la fille aussi doit prier. Et quand les deux prient vraiment, souvent, c'est qu'est-ce que Dieu fait? Même quand tu n'as pas encore rencontré la personne et tu pries, Dieu peut te montrer quelqu'un ou bien quelqu'un dans ton rêve. Et un jour, que ce soit dans une croisade ou bien dans la réunion de la jeunesse, dans un autre département, quand le moment va venir, si tu avais vraiment prié et que tu as eu une image de ce que Dieu te donne, et lorsque la chose va se produire, tu vas voir qu'un jour, tes regards vont croiser quelqu'un comme ça, et paf, rêve là va revenir. Et tu vas voir qu'il y aura une concordance entre le rêve que tu avais fait et ce que tu es en train de voir devant toi. Et là, tu te dis, ah, c'est comme c'est Dieu qui me parlait. Voilà la fille. Et tu avances. Et tu commences tes pas. Si ça marche, tu sauras vraiment que c'est la volonté de Dieu. Et aussi, des fois,
pour prier, si tu avais déjà les visions sur quelqu'un avant de commencer par prier, cette prière peut te tromper. Et aussi, il y a certains garçons qui jumpent de fille en fille. Dans la chorale, elle a fait avance à 3 filles. Il ne sait même plus à qui choisir. Et puis, il confond. Tu sais, ce que nous nous murons avec nos idées, quand nous nous couchons, des fois, ça revient dans nos mentalités. Tu peux rêver tous ces 3 filles à qui tu vas choisir. Raison pour laquelle il faut vraiment te mettre à l'écart pour prier et demander la face de Dieu afin que Dieu vraiment te montre ta fille, la femme qui serait la maman de tes enfants. Faut pas commettre l'erreur d'avoir 2, 3 enfants avant de savoir que c'est pas ma faute. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal quand nous écoutons les témoignages. Si nous avions pris cet engagement de faire une nouvelle pépinière, c'est parce que la route n'est pas facile. Il y a des cailloux sur la route. Il y a de la boue sur la route. La route n'est pas facile. C'est haut et bas. C'est pourquoi j'ai entamé avec le chant qui dit, moi j'ai bâti ma maison sur le rocher. Il faut que nous bâtissions nos maisons sur le rocher. Si tu bâtis la maison sur le rocher, mon frère, faut pas dire que tu t'es marié en Christ ou bien dans le monde que tu n'auras pas de problème. Non, les problèmes existeront toujours. J'avais fait une vidéo en temps, je disais que même si tu es soulard, va chercher un soulard. Vous deux, vous serez en paix. Quand vous revenez, vous vous buvez, vous pouvez dormir dehors. Vous vous levez le matin, vous vous tenez bras dessus, et vous rentrez, vous vous préparez, vous mangez. Mais si un boit et l'autre ne boit pas, ça fait problème. Si un prie, l'autre ne prie pas, ça fait problème. Mais aujourd'hui, ce que je dis à ce niveau, si tu ne t'engages pas à reconnaître l'état spirituel de cette personne, tu auras de sérieux problèmes. 3e chose, il faut prier. La 4e chose, ça revient aux critères. Et souvent, nous faisons des critères pour dire, bon, quand je vais rentrer dans l'église, la première fille qui va venir. Ou bien quand je vais rentrer dans l'église, celle qui portera, celle qui va s'asseoir à ma droite, ou bien à ma gauche, ou bien derrière moi. Non, ça, ce sont des critères extérieurs. Mais nous devons commencer par les critères intérieurs. Les critères intérieurs se trouvent dans 1 Pierre 3, 1 à 7. Et permettez-moi de vous le lire, parce que peut-être que certains n'auront pas la peine de lire ce passage, mais c'est ça qui fait le foyer. Il y a un comédien ivoirien, je le mets à la fin de la vidéo. Je vous avais aussi promis que je laisserai aussi des comédies à la fin. Donc, je vais vous raconter cette histoire-là à la fin de la vidéo. Alors, 1 Pierre 3, versets 1 à 7, pour voir la beauté intérieure de la femme avant de penser à sa beauté extérieure. La beauté intérieure de la femme se trouve dans 1 Pierre 3, verset 1 à 3, voire même 7. Parce que quand nous arrivons à 7, il y a pour les deux. Écoutez, femmes et hommes, écoutez, jeunes garçons, je suis sûr que je m'adresse aux jeunes garçons. Si tu es maman après avoir regardé la vidéo, envoie ça à ta fille, envoie ça à ton garçon. OK? Jeunes garçons, jeunes filles, écoutez. Voici les critères intérieurs sur lesquels tu dois te baser pour choisir ta femme. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Femme, c'est pour toi, hein? Maintenant, en voyant votre manière de vivre, la femme, jeune homme, il faut voir ceci en ta future avant de la prendre. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayant non, écoutez bien, ayant non cette parure extérieure. On ne veut pas les habits. On ne veut pas, c'est pas fait de boucles d'oreilles. C'est pas fait des mèches, mèches brésiliennes ou bien mèches humaines. Non, woman hair, no. We are not talking about that. We are talking about something that is real. Your behavior, your character, the thing that is coming from your heart, the thing that is coming from you. C'est de ça qu'on parle maintenant. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais quoi? Écoutez bien. Maintenant, c'est, jeune homme, c'est ce que tu vas chercher chez la fille avant de t'engager. Maman, si ton enfant vient chez toi pour dire, maman, j'ai trouvé une fille, voilà ce pourquoi tu dois t'enquêter à l'intérieur de cette fille. Ne vois pas sa beauté. Ne vois pas comment elle marche. Non. Parce que, quelle que soit sa démarche, si elle a la paix, si elle a la joie, si elle a ce qu'il faut à l'intérieur, avec le temps, tout va se changer. Mais,
La parure intérieure, ça veut dire la vie de la personne, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure incorruptible d'un esprit doux, écoutez, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Vous savez ce que l'esprit doux fait au corps? Qu'un cœur joyeux est un remède pour le corps. Mais un cœur abattu sèche les os. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons chercher dans la fille, dans cet homme. Est-ce que il a cette parure intérieure qui est doux d'esprit, paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi paraît autrefois les saintes femmes qui qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Écoutez, on a donné l'exemple de Sarah. Le verset 6 dit, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, le jeune homme, la Bible aussi te prévient que ta femme, il faut savoir qu'elle sera la personne la plus faible sur la terre. Bon, ce qui concerne le jeune homme se trouve dans le verset 7. Il faut aussi que toi, la fille, tu saches que vraiment ce garçon, il m'aime, il a compassion, il peut secourir, il peut intervenir, il ne va pas m'abandonner. Il faut que la fille aussi, tu saches, on dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand tu pries et tu gagnes vraiment ton âme sœur, le Seigneur sera avec vous. Vous voyez, on dit que rien ne vient faire obstacle à vos prières. S'il advenait que ta femme ne peut pas prier, ou bien le monsieur ne peut pas prier, et vous avez l'étiquette de chrétien, vous aurez de sérieux problèmes. Que rien ne fait obstacle à vos prières. Donc, si l'un d'entre vous ne peut pas prier, il y a déjà obstacle. Si quelqu'un est la prière, il y a obstacle. Donc, quatrième point, il faut avoir les critères. C'est maintenant après cette critère intérieur que tu peux revenir maintenant sur la forme de la personne. Bon, et anyway, vraiment, si c'est le Seigneur qui t'a montré cette personne, ça va toujours répondre à ce que tu désirais. Et il faut maintenant vérifier s'il a cette beauté intérieure. Maintenant, à l'extérieur, toi-même, tu peux travailler sur ça. La beauté même, ce que tu veux, mais c'est dans la boutique. C'est dans la cosmétique. Oublie la beauté physique pour le moment. Là, tu peux aller la prendre du village. Tu peux aller soulever la fille sur la roue. Je te dis, si elle a la beauté intérieure, même si tu n'en as pas, tu peux dormir. Mais celle qui n'a pas la beauté intérieure et que c'est la beauté extérieure que tu as pris pour l'amener, si tu n'as pas un franc pour payer le loyer, tu sauras vraiment que tu as pris une femme. Que le Seigneur nous aide ici. Alors, voilà le quatrième point. Le cinquième point, il faut que ce choix soit libre, la volonté. La cinquième chose, il faut la volonté libre. Aujourd'hui, j'espère que nous sommes libérés et les parents ne font plus le choix pour nous dans la famille. Donc, c'est toi-même qui as fait ton choix. Mais les parents, à un moment donné, peuvent mettre leurs yeux dedans. Je viens de parler tout à l'heure du quatrième point qui parle du caractère intérieur. Si la maman qui est sage, le papa qui est sage, voit que ton conjoint n'a pas ce caractère intérieur, il peut dire non, mon frère, ou bien mon garçon, prends un peu de pause, il faut vérifier ceci, il faut vérifier ceci. Demande conseil aussi. Donc, le quatrième point, je pense que quel que soit l'apport des parents, ça ne devait pas être une obligation pour toi de dire on m'a imposé cette fille, ou bien ça vient d'une révélation, ou bien c'est mon pasteur qui me l'a imposé. Si je ne le marie pas, peut-être ça peut me créer des problèmes. Non. Ceux qui se sont mariés sous le poids des pasteurs, sous le poids des prophéties, eux aussi travaillent des moments difficiles. Maintenant, qu'est-ce qui arrivera dans ce cas? Si le mariage était imposé, lorsqu'il aura un problème, l'un d'entre vous va se sentir coupable. Il va dire, ah, on m'avait trompé. On m'avait dit que c'est bon, mais voilà maintenant. Donc, ce que tu n'avais pas fait cela par ta propre volonté, mais tu avais fait ça par obéissance. Et ça veut dire que tu avais fait ça par obéissance. Et maintenant, quand il y a les problèmes,
tu vas commencer par penser, ou bien c'est parce qu'on me l'avait choisi. Mais ce que je voulais te faire savoir, que on te l'a choisi, que toi-même tu l'as choisi, que le Saint-Esprit te l'a choisi, les problèmes viendront. Les problèmes viendront. Mais si ça vient de votre propre volonté et que tout a été ornementé par l'Esprit de Dieu, quand les problèmes viendront, vous allez les surmonter. C'est pour te permettre que le divorce ne se prononce pas dans ta famille. C'est la raison. Sinon, les problèmes, il y en a plein. Les problèmes viendront. Mais si l'Esprit de Dieu est avec vous et que vous avez les mêmes dénominateurs, il y a les mêmes dénominations, et que vous avez la même croyance, ça allégerait la tâche. Et ça permettrait aussi aux enfants d'avoir un bon épanouissement. Donc, au point 5, il faut que vous le faites de façon volontaire. Et la 6e chose, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ce qu'on nous a dit dans le verset 7. L'amour, que les deux doivent manifester de l'amour. Et en particulier, l'amour de l'homme. Il faut que l'homme vraiment arrive à chérir sa femme. Il faut que l'homme arrive vraiment à offrir des petits cadeaux à sa femme. C'est ça, le vrai amour. Et quand si nous retournons toujours dans la Bible, dans le cas de Isaac, lorsque Isaac avait pris Rebecca, dans le dernier chapitre, dans le dernier verset, donc, au 6e point, il faut de l'amour, et je vais donner l'exemple de Isaac. Quand nous voyons dans Genèse 24, verset 67, il dit, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Quand sa mère est partie, quand sa mère n'est plus, c'est Rebecca qui a consolé Isaac. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la femme puisse consoler le mari et que le mari puisse consoler la femme. C'est tout ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, dans certains couples, quand le mari est malade même, la femme ne veut même pas la préparer. Même si c'est la femme qui souffre, le monsieur s'en fiche. Mes chers amis, dans l'affaire de couple là, il y a les choses qui se passent. Il y a les choses qui se passent. Cette vidéo, c'est la 4e vidéo. Je vais vous montrer les mystères des choses qui se passent dans le mariage. Je vous en prie, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Le mariage, c'est pas affaire d'âge. Tu peux être 50 ans, tu vas te marier. Quand tu as les moyens, mon frère, tu auras la paix du cœur. La paix du cœur. Il y a des choses qui se passent. Les femmes fuient, les hommes fuient les femmes. On les laisse 3, 5 enfants. Jeune fille, prie bien. Même si la personne vient chez toi pour dire que c'est toi qui es mon âme sœur, il faut bien prier pour que cette personne ne t'abandonne pas après que vous avez fait 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Souvent, les hommes s'en fichent des enfants et c'est les femmes qui en souffrent. Payer l'école de 2 à 3 enfants et l'homme s'en fiche, il s'en va pour faire autre chose ailleurs. Donc, soyez vraiment vigilants. Je vous en prie. Nous sommes à un point où vous ne devez pas faire erreur après avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des soucis, vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en bas de la vidéo. J'ai même une plateforme de WhatsApp où nous travaillons ensemble avec tous ceux qui veulent vraiment rentrer en fiançailles. Ou bien tu as des questions que tu n'arrives pas à poser au passeur. Contacte-nous. Laisse ton numéro au niveau dans la ligne ou bien écris-moi. Quand tu joins mon groupe WhatsApp, ou bien quand tu vas sur ma page YouTube, tu vas voir mon email. Tu peux m'écrire. Ou tu joins mon groupe WhatsApp et tu m'écris, je t'ajoute dans notre groupe WhatsApp et nous allons travailler ensemble. La mission pour nous, c'est d'aider et de faire une nouvelle pépinière d'un jeune couple qui ne sera pas sans problème, mais qui serait apte à résoudre les problèmes. Parce que personne ne vit sans problème. Non. Une fois que la preuve en est que quand aujourd'hui tu as mangé, demain tu auras encore faim. Donc, les problèmes ne finiront pas. OK? Voilà, je suis à la fin de cette vidéo et je vous en prie, vous devez l'aimer, aimer la vidéo, partagez-la, laissez vos commentaires et je voulais aussi en savoir s'il y a quelque chose que j'ai manqué, que je devais ajouter ou comment faire ce choix, vous pouvez laisser cela en commentaire. OK? Alors, comme promis, je vais vous donner ma promesse. J'avais voulu dire quelque chose quand je parlais des critères intérieurs et extérieurs. Alors, je veux prêter cette expression du comédien Magnifique de la Côte d'Ivoire. Je l'aime beaucoup, c'est mon idole. Magnifique disait que la beauté d'une fille l'amène dans le foyer, mais c'est son comportement, c'est son caractère qui le garde dans le foyer. Merci et à la prochaine.
Amen.